Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre JT Sport du lundi 21 mars. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 20e numéro d'Onisport. Aujourd'hui, peu de rugby, mais du rugby quand même. Chaque semaine, un mot de football, un résultat de basket et de volley. C'est parti pour le récap du week-end. Et ce week-end, justement, le Stade de France a brillé de 1000 bleus. La France remporte le tournoi des 6 nations en s'imposant face à l'Angleterre, 25-13, et s'offre par la même occasion le Grand Chelem. 3 essais de Gaël Fickou, François Cros et le dernier d'Antoine Dupont, servis après contact par le Rochelais et ami Grégory Aldrit, ont permis aux hommes de Fabien Galtier de décrocher le titre. Le 15 de France réalise le 10e Grand Chelem de son histoire à l'issue d'une rencontre dominée à défaut d'avoir été maîtrisée face à des Anglais certes en reconstruction mais objectivement limités. Au classement final, la France décroche donc la première place avec 22 points, un petit point d'avance juste devant l'Irlande avec 21 points. L'Angleterre, 3e, termine le tournoi avec 10 points, une compétition que les tricolores n'avaient plus remportée depuis 2010. Si les Rochelais Grégory Aldrit, Jonathan Danty et Winnie Antonio ont gagné ce week-end avec le 15 de France, l'issue pour le Stade Rochelais en top 14 n'a pas été identique. La Rochelle s'est lourdement inclinée sur la pelouse du Stade Mayol de Toulon, 41-11. Les jaunes et noirs n'y étaient pas du tout et se sont fait dominer dans tous les compartiments du jeu. Le RCT a su de son côté maîtriser les armadas rochelaises en inscrivant 4 essais, synonyme de bonus offensif pour les rouges et noirs. Colby s'est illustré grâce à un doublé, tout autant que son buteur Louis Carbonel, auteur d'une copie quasi parfaite. Avec un seul échec au pied, il termine à 8/9. Pourtant, avant ce match, les Rochelais comptaient venir sur la rade avec des intentions, comme l'expliquait Victor Vito lors de la conférence de presse d'avant-match, qui savait déjà d'où la menace allait venir. Écoutez-le. Pour cette semaine, si on peut aller là-bas pour faire le boulot bien, on peut rester sur le chemin pour le prochain défi. Mais cette semaine, on sait bien le défi devant nous et la menace de Toulon parce qu'ils ont plein de menaces comme Colby, bien sûr Fukuno Issa et beaucoup de porteurs de ballon. Ils sont une équipe qui sont très costauds. Donc ça va être une battle physique. Résultat au classement, une très mauvaise opération pour La Rochelle qui se fait éjecter du fameux top 6, notamment au profit de Toulouse, vainqueur du leader montpelliérain 35-10. Toutefois, le MHR conserve la première place du championnat devant l'UBB et Lyon. La Rochelle va devoir rebondir rapidement. Cette fois-ci, ce sera à domicile contre le Racing 92, 6e et dernier qualifié pour le moment pour les phases finales. Le rendez-vous est à 17h ce samedi 26 mars. Hormis le top 14 et le tournoi des 6 nations, aucun autre match de rugby s'est déroulé sur les pelouses de Charente-Maritime. On va quand même vous annoncer les prochaines rencontres qui reprendront tous ce dimanche 27 mars. On commence en Fédéral 2 avec Surgères qui reçoit le 4e Causevezer à 15h. Dans le même temps, Rochefort aura fort à faire face au leader, le CA Périgord, eux aussi à domicile. On passe en Fédéral 3 et là aussi le RC Pulboro va devoir négocier un match pas facile sur la pelouse de Castillon, actuel second du championnat. Les Pulborins joueront à 13h30 en terre girondine et après avoir gagné la première victoire de la saison, Maran voyagera à Parthenay 3e du championnat honneur à 15h30. Une rencontre qui s'annonce compliquée pour les Marandais. Et enfin, on termine avec la promotion d'honneur et 2 rencontres. La première concerne Étré qui reçoit à 15h le SC Rété, 4e dans un derby qui promet. Et l'OCV accueillera également sur sa pelouse l'US Bouscatet, second à 15h. Sans transition, on passe au football avec la régionale Hull et on n'arrête plus les joueurs de La Rochelle qui enchaînent une 4e victoire consécutive. Les hommes de Fabrice Fontaine ont décroché les 3 points à l'extérieur sur la pelouse du Poitiers Stade FC, 2-1. Un match âpre puisque les buts ont tous été inscrits sur penalty, 2 en première période, un de chaque côté, puis le 3e au retour des vestiaires qui donnera l'avantage à La Rochelle. Regardez la réaction de l'entraîneur Fabrice Fontaine au micro de Nice TV, forcément heureux de cette victoire prise hors de leur base malgré quelques manques tout de même. Écoutez-le.
Alors, ce qui a manqué, un peu plus de maîtrise, un peu plus de contrôle de l'agressivité, de la saine agressivité, mais un peu plus de maîtrise dans nos émotions, un peu plus de recul par rapport à quand on avait le ballon. Offensivement, je pense qu'on aurait pu faire mieux dans l'exploitation du ballon. On s'est fait un peu bouger les 15-20 premières minutes naturellement. Ils sont très athlétiques et ce sont des bons footballeurs en face de nous. Sur un terrain qui n'est pas simple à jouer au football. Donc naturellement, il a fallu aussi montrer du caractère pour inverser la tendance sur la deuxième partie de la première mi-temps. Et à ce moment-là, s'offrir des possibilités de contre ou des situations. On a été chercher nos pénaltys parce qu'on s'est engagé dans la surface. Donc naturellement, ça a payé. Après, dans le jeu, on doit montrer quand même beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de maturité sur la maîtrise du ballon. Un succès d'autant plus précieux puisque Guéret a fait match nul à domicile contre Buxerolles. Conséquence au classement, La Rochelle, leader, prend le large avec 4 points d'avance sur son dauphin l'US guérétoise. Saint-Jean d'Angély complète le podium à la 3e place. Lors de la prochaine journée, les Rochelais joueront à domicile au stade du Parco le samedi 26 mars à 19h face au 11e du championnat Choret. Fabrice Fontaine sur cette prochaine rencontre. Écoutez-le. Prochain match, tout autre profil, une équipe de Choret qui joue son maintien aussi, donc avec de la qualité, des joueurs qu'on connaît bien. Et oui, première place, on a su aussi profiter du petit arrêt de Guéret hier soir. Après, on y reste vigilant quand même sur Fétia et Saint-Jean d'Angély qui font le boulot, qui lâchent rien. Naturellement, sur les 8 matchs qui restent, la course folle est toujours d'actualité. Donc, voilà. En Régional 2, pas de rencontre ce week-end. Repos pour Périgny et l'Étoile Maritime qui reprennent la compétition cette semaine. Le FC Périgny va devoir lâcher les chevaux s'ils veulent espérer prendre des points face au leader partenaire lors de la prochaine journée qui se déroulera ce samedi 26 mars à 19h. Et l'éternel rival cette saison des Partenaisiens, l'Étoile Maritime, quant à elle, se déplacera à Montcoutan, 6e, le 27 mars à 15h. Régional 3 à présent, le FC Nord 17 non plus n'a pas chaussé les crampons ce week-end. Après leur défaite la semaine dernière contre Terve Espérance, la lanterne rouge marandaise tentera de prendre des points ce 26 mars à 20h face à Buxerolles. Enfin, dernier mot de foot avec la défaite de la Jarry qui n'a rien pu faire face à l'équipe réserve du FC Périgny. Défaite sur sa pelouse 2-1, un doublé de Malco pour les visiteurs ont permis aux Périgniens de repartir de la Jarry avec les 3 points de la victoire. Une mauvaise opération pour la Jarry, désormais 9e au classement, qui se fait doubler par son adversaire du jour. Prochaine rencontre, les Jarriens se déplacent dans le stade de l'AC Sud. Le match est prévu ce dimanche 27 mars à 15h. Si l'on n'arrête plus La Rochelle au football, plus rien n'arrête non plus ces jaunes et noirs-là. Les basketteurs du Stade Rochelais continuent leur remontada au classement en s'imposant sur son parquet de la salle Gaston Neveur, 81-73 contre Chartres. Les Rochelais se payent le leader de la poule B à l'issue de la saison régulière. Porté par un duo Arnaud Tinon-Gaëtan Claire à 100%, au tir, les hommes de François Sens ont eu des difficultés à trouver leur rythme durant la première période. En cause, les variations incessantes du CCBM qui ont longtemps gêné La Rochelle. Mais les Maritimes ont su puiser leur force collective pour une nouvelle fois s'imposer. Je vous propose d'écouter la réaction de François Sens au micro d'Onis TV. C'est un tournant parce que c'est une équipe qui est assez atypique, qui est pas évidente à jouer, notamment à l'extérieur où ils changent beaucoup de défense. Ils essayent de casser le rythme du match et quand on commence à se frustrer un petit peu comme on a fait dans le deuxième quart-temps, c'est pas évident. Maintenant, il fallait avant tout bien défendre. Première mi-temps, on a fait trop d'erreurs de ce point de vue-là. On a su rectifier 2-3 points sur la deuxième mi-temps. Les garçons ont encore donné énormément. Maintenant, j'espère juste que pour Norville, ce ne sera pas trop méchant parce que c'est quand même deux grosses victoires avec un blessé important. C'est difficile. Et comme l'a évoqué l'entraîneur Rochelais, le très gros point noir de cette rencontre, c'est la blessure de Norville Carré qui s'est écroulée à la suite d'un rebond défensif en se tenant le genou droit. Si aucune information n'a pour l'heure été communiquée sur la nature et la gravité de la blessure de l'intérieur Rochelais, il semblerait que ce soit une blessure au ligament croisé, mais attention, cette information est à prendre au conditionnel. Une victoire qui fait remonter La Rochelle au classement puisque désormais les Maritimes sont à la 7e place
de cette poule haute. Un championnat qui est dominé par Angers, Poitiers et Lorient aux 3 premières places. Le prochain match, c'est déjà demain, ce samedi 22 mars à 20h pour les joueurs de La Rochelle qui se déplacent sur le parquet du Havre, actuel 6e au classement. Malgré l'absence de Norville Carré, Rufin Kayambe et Desmond Quincy Jones, blessés aux ischio et indisponibles 8 semaines, le Stade Rochelais Basket compte bien poursuivre sa bonne dynamique. Un mot de hand pour vous annoncer le match nul 25 partout des filles de l'Oni Handball à domicile face à Limoges. Une rencontre entre mal classés du championnat qui n'aura pas su départager de vainqueurs. Au classement, les Onisiennes restent à la 12e place du championnat. Ce samedi 26 mars, les Rouges et Noirs vont avoir du pain sur la planche puisqu'elles rencontrent le leader de la poule de National 1, le Stade Pessaquet, à 20h. On termine ce journal avec une défaite, celle des volleyeuses de La Rochelle en National 3 qui perdent à domicile contre Clamart 3-7-1 en 2 heures de match. Une défaite, certes, mais plutôt encourageante pour la capitaine rochelaise Emma Cazoran. La centre du LRVB reste tout de même satisfait de la prestation de ses coéquipières. Écoutez. C'était un bon match, c'était un beau combat. On a pris le deuxième set. Il y a toujours des remontées d'un côté de l'autre, mais c'était vraiment sympa à jouer. Elles ont quand même du gabarit, elles ont des filles de haut niveau en face, donc on savait ce qui nous attendait, mais franchement c'est cool, on est quand même content du match. Une rencontre très disputée qui s'est jouée dans le deuxième set, perdu par les Rochelaises 23-25. Très accroché et intense, c'est ce qui a fait basculer la rencontre, notamment sur le plan mental, comme l'explique Emma. Écoutez-la. Ouais, il y a eu des points très longs. Les points très longs, de toute façon, c'est soit l'un soit l'autre. Donc voilà, mais c'est vrai que ça joue pas mal sur le mental. Et voilà, on est revenu un moment, elles sont revenues par-dessus. Bon voilà, elles sont un peu plus expérimentées que nous, mais franchement, ça fait quand même plaisir un match comme ça. Sur la dynamique, on est revenu un peu parce que les 3-4 autres matchs d'avant, c'était un peu plus compliqué sur la dynamique de groupe. Et donc là, depuis 2 matchs, on retrouve quand même un truc sympa, donc c'est bien. Une dynamique de groupe retrouvée donc et qu'il va falloir exploiter lors de la prochaine journée. Ce sera face au 7e du classement Montgermont à 15h ce dimanche 27 mars. D'ailleurs au classement, La Rochelle conserve la 4e place du championnat, dominée par Plessis-Robinson, Clamart et Nantes sur le podium. On se quitte cette semaine sur cette malheureuse défaite des volleyeuses rochelaises. Nous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.